Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un look avec la palette Peony de chez Max & More. Voilà à quoi la palette ressemble à l'intérieur. C'est donc une marque qui se vend chez Action. C'est Sandrine qui m'avait offert cette palette l'été dernier. Je l'ai déjà utilisée 2 fois je pense pour un deviner la palette et un palette roulette il me semble, je ne sais plus exactement. Je dois bien avouer que les palettes Action, j'en suis pas fan. Je reconnais l'avantage de pouvoir avoir une palette avec plein de fards où en soi c'est pas moche et c'est pas dégueulasse et c'est utilisable et c'est quand même des fards, des couleurs qui se voient. Le fait d'avoir ce genre de palette pour, je crois, 5 €, voilà, j'admets que ça peut être intéressant. J'admets aussi volontiers que je suis un petit peu une snob du make-up et que globalement, je préfère que mes fards à paupières soient faits en Italie plutôt qu'en Chine. Certes, c'est un peu un a priori, mais il n'y a rien à faire. Je trouve que dans la texture des fards, moi je sens la différence. En tout cas, j'ai l'impression de sentir la différence. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec cette palette, ni avec les palettes de chez Action de manière générale. J'ai pas encore utilisé une de ces palettes où je me suis dit waouh, c'est vraiment dégueulasse, c'est impossible à travailler, ça se voit pas, ça s'estompe pas, c'est pas joli. Non, globalement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne pas à mon goût. Et je vous dis, en termes de texture et même parfois de sous-ton, moi il me manque quelque chose. Néanmoins, comme je l'ai dit, je reconnais que ça peut être intéressant et que tout le monde n'a pas envie de dépenser des fortunes dans du make-up. Et je sais qu'on n'est pas obligé, on peut très bien dépenser pas trop d'argent, acheter dans des marques pas chères et avoir des produits qui fonctionnent. Encore une fois, c'est le cas de cette palette. Et donc en ayant en tête toutes ces personnes à qui cette palette convient amplement parce que, comme j'ai dit, elle fonctionne, eh bien je vais faire un petit look avec aujourd'hui. Donc je vais commencer par cette teinte juste ici, ce petit rose que je prélève avec un pinceau MAC 224S et je viens dans le creux de paupière. Avec maintenant un pinceau Sigma 25, je vais prendre cette teinte rosée un petit peu plus intense. Elle a l'air très intense, mais je sais que elle disparaîtra rapidement. C'est un petit peu ce que je reproche, hein, entre guillemets, à ces fards. Et donc là, je viens toujours dans le creux de paupière, mais je me focalise sur l'extérieur. Avec un pinceau de chez Sephora qui n'a pas de nom ou de numéro, je vais prendre cette teinte brune ici, c'est la plus foncée. Et je vais venir en ras de cils, étendre aussi vers l'extérieur et ensuite remonter un tout petit peu pour créer un V, mais pas trop le marquer, hein. Comme ça me permet de structurer un petit peu mon regard. Je reste avec mon pinceau Sigma, je viens toujours dans ce brun très foncé, j'ai bien tapoté mon pinceau et je vais juste ici remplir un petit peu. Je reprends mon pinceau MAC et je vais prendre ce rose à côté du premier que j'ai utilisé, qui est peut-être un petit peu plus foncé, un petit peu plus froid peut-être. Et je viens rajouter un petit peu de couleur et je vais faire des allers-retours entre donc ce rose et le premier que j'ai utilisé, juste pour essayer de faire ressortir un petit peu donc la couleur rosée ici. Ensuite, je vais prendre la teinte Glistening, juste là, qui est un métallique avec des reflets qui est joli. Et je vais la mettre au doigt. C'est joli, mais je trouve qu'à l'application, c'est pas le plus impactant et le plus uniforme. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens juste après. Et voilà donc le résultat final. Alors, est-ce que cette palette est moche? Non, c'est pas mon harmonie de couleurs préférée, mais l'harmonie de couleurs est sympa. Ça nous offre quand même un peu de variété tout en gardant aussi un côté un petit peu nude, facile à porter. Est-ce que cette palette est mal formulée et pas pigmentée et qui s'estompe pas et qui ne fonctionne pas?
Non, alors c'est pas la plus pigmentée, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Les fards s'estompent, un petit peu trop même à mon goût, on y reviendra juste après, mais ils se travaillent bien, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez cette palette, je pense pas que vous risquez de vraiment vous planter. Les fards métalliques, lumineux, c'est pas, comme j'ai dit, les plus impactants, ils sont pas dingues, mais bon, à 5 balles, on s'attend pas non plus à des paillettes multicolores, à des trucs complètement dingues. Donc encore une fois, par rapport au prix, ça fait le job. J'ai rien de absolument négatif, terrible à dire sur cette palette. Je suis contente de l'avoir, d'avoir pu la tester parce que il n'y a rien à faire, il y a une certaine curiosité quand on voit une palette avec 21 fards, il me semble, qui coûte, oui, encore une fois, je crois que c'est 5-6 euros. Forcément, on se pose la question, on est curieux, on a envie de savoir vraiment ce que ça vaut. Donc, je suis contente de l'avoir testé. Comme j'ai dit, je peux pas dire que j'ai eu des looks ratés avec. Je la garde parce que sentimentalement parlant, voilà, c'est le cadeau d'une amie, donc j'ai envie de la garder. Mais je sais que je vais très rarement, voire jamais l'utiliser. Et je sais aussi que les palettes Max & More, c'est pas fait pour moi. Je reconnais, comme j'ai dit, que ça a son utilité et son bienfait sur le marché du make-up parce que les produits maquillage coûtent très cher, coûtent de plus en plus cher. Même les marques drugstore petit prix deviennent un petit peu hors de prix, surtout pour quelqu'un qui débute ou pour quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de moyens ou pour quelqu'un qui a envie de se maquiller, a envie de temps en temps de jouer avec des couleurs un peu fun, mais comme j'ai dit, il n'a pas envie de mettre 20 balles pour un truc qu'il va utiliser 3 fois par an. Pour toutes ces personnes-là, clairement, c'est très utile et c'est très bien qu'on ait cette option à ce prix. Qu'est-ce qui fait que moi, je n'apprécie pas particulièrement ces palettes et cette formulation? C'est le fait que, comme j'ai dit, ça s'estompe très bien. Ça s'estompe un petit peu trop, ça disparaît un petit peu trop à mon goût. Et encore une fois, des fards hyper pigmentés, c'est pas toujours une bonne chose parce que parfois du coup ça se travaille mal, ça fait des taches. Et encore une fois, si on a envie d'aller vite ou si on débute ou si voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête, des fards hyper pigmentés, ça peut être un petit peu intimidant et voilà, c'est pas toujours une bonne chose. Mais là, moi, il me manque un petit truc. Il n'y a quand même pas assez d'impact dans les fards. Et comme j'ai dit, comme il s'estompe trop bien à mon goût, les couleurs ont tendance à un petit peu disparaître, à un petit peu toutes se fondre entre elles. Ce qui, encore une fois, peut représenter un avantage. Mais pour moi, ouais, du coup, je perds un petit peu de la différenciation entre les teintes, je perds un petit peu de la finesse en fait dans le look. En termes de métallique, donc je l'ai dit, c'est pas les plus impactants, les plus waouh, les plus brillants. Encore une fois, c'est pas ce que je leur demande, mais même en considérant le fait que c'est des fards qui sont, voilà, qui peuvent être simplement plus discrets. Encore une fois, il y a un truc dans la formulation qui pour moi manque de finesse et ouais, manque de qualité. C'est quelque chose que moi je ressens ou encore une fois que j'ai l'impression de ressentir parce que je ne l'ai pas testé à l'aveugle cette palette et je suis prête à me remettre en question et j'admets volontiers que peut-être bien que si j'avais testé cette palette à l'aveugle, je me serais dit ouais franchement elle est pas mal. Alors on s'entend, je répète, elle est pas mal, elle est même bien, franchement j'ai rien de très négatif à dire, mais encore une fois il manque pour moi un niveau de qualité et un travail de fard que moi j'aime, que je retrouve pas en fait dans ce genre de palette. Donc cette palette particulièrement n'est plus disponible parce que il me semble que chez Action ils sortent, enfin Max & More du coup qui se vend chez Action, ils sortent une palette à un moment et puis une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc celle-ci n'est plus disponible. Est-ce que globalement parlant, je vous recommande les palettes de la marque Max & More? Oui, très franchement, si vous voulez une palette avec une chouette harmonie de couleurs et des fards qui se travaillent facilement et pas vous prendre la tête, il y a encore une fois rien de dramatiquement négatif par rapport à ces palettes. Même si vous vous maquillez depuis longtemps, que vous aimez le maquillage, voilà, vous pourrez vous amuser avec. Il y a des harmonies de couleurs qui sont sympas. De par le prix et la qualité qui est quand même présente surtout par rapport au prix, encore une fois, je pense qu'on se trompe pas quand on achète ce genre de palette. On va pas être déçu, mais en ce qui me concerne, je suis pas époustouflée et je pense que je suis juste à un stade où c'est ce que je recherche. Je recherche vraiment un côté waouh, je recherche des fards que vraiment j'apprécie. Et ici, c'est juste des fards, ok, et moi je veux un petit peu plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.